La parole est à Madame Garrigos. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le maire, mes chers collègues. Le 10 octobre dernier, une marche est lancée de la Porte Dauphine en mémoire de deux jeunes femmes, Ivana et Sacha, décédées des suites de la transphobie. Ivana, personne en situation de prostitution, assassinée à 31 ans dans son appartement, et Sacha, suicidée à 22 ans, car profondément fragilisée par les insultes et le harcèlement dont elle faisait l'objet. Cette marche était organisée par l'association Accept ST et rappelait la litanie des noms de femmes trans tuées ces dernières années, notamment à Paris. Au sein du cortège, de nombreux parents étaient présents pour soutenir leurs enfants ou rappeler leur mémoire. Ils m'ont dit toute la difficulté à trouver des associations d'autosupport, à trouver des personnes pour les aider à renseigner et protéger les droits de leurs enfants. Ils m'ont dit toute la solitude qui était la leur et celle de leurs enfants face aux discriminations et aux violences. Accept ST, elle, était là pour eux et depuis 2010, l'association œuvre inlassablement pour l'accès aux droits des personnes trans et contre les discriminations et l'exclusion auxquelles ces dernières sont encore trop souvent confrontées. L'association accueille et suit un vaste public, plusieurs milliers de personnes de tous âges et de toutes origines, par le biais des différentes actions proposées. Ces actions déclinent l'accès aux droits sociaux et à la santé de manière globale et prennent en compte des situations complexes qui peuvent associer transidentité, migration, prostitution, exclusion, VIH et handicap. En réponse à la crise sanitaire, l'association est également très réactive et a proposé rapidement des solutions d'hébergement, d'urgence et de distribution alimentaire à des personnes en extrême précarité. L'association ne se contente pas d'accompagner et de soutenir les personnes trans dans toute leur diversité. Elle est également très active s'agissant de briser les stéréotypes et d'accompagner les professionnels les plus divers vers un accueil respectueux de tous et de toutes. Indépendamment de toutes les questions théoriques des désaccords possibles des uns et des autres avec certaines positions de l'association, il me semble essentiel que nous puissions nous retrouver pour soutenir son action concrète auprès des publics les plus précaires et isolés, car Accept ST est d'autant plus précieuse que peu d'associations portent la parole de ce public-là. Ce type de pragmatisme qui met au second plan les débats politiques pour se concentrer sur une démarche proprement universelle, qui aille vers tous les publics et les accompagne vers les aides sociales et les soins, c'est bien cela qui caractérise une démarche de santé publique cohérente et résolue. Je salue le soutien apporté, d'ailleurs, depuis 2007 par la ville de Paris à cette association dans cette optique. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, la transphobie tue. Selon le Trans Murder Monitoring, entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, 350 personnes trans ont été tuées en raison de leur transidentité. 98% d'entre elles étaient migrantes en Europe. Excusez-moi. 98% d'entre elles étaient des femmes trans et 50% en Europe étaient migrantes. Par notre soutien à cette délibération, nous avons l'occasion de démontrer que Paris est une ville refuge et une ville solidaire pour tous et toutes, quelle que soit leur identité de genre. Nous pouvons aussi soutenir l'une des expressions associatives les plus solides et durables de la défense des droits des personnes trans. Pour ma part, j'affirme comme allier ma sororité avec les personnes trans et les bénévoles d'Accept Trans et en tant qu'élue, ma détermination à œuvrer pour l'inclusion de toutes et de tous. Merci beaucoup.